إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui lui fait faire nous. C'est lui qui, pour cette permission, lui a encore donné l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 104. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد فيرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. Rapporté par Anas رضي الله عنه qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire il y a trois choses qui suivent un mayyit. Sa famille, sa richesse et sa action. Il y en a deux là-dedans, retourner et une seule qui reste avec lui. Sa famille et sa richesse retourner et seulement sa action reste avec lui. Et ce hadith-là dans Bukhari et Muslim. Alors le narrateur de ce hadith-là, c'est Anas radiallahu anhu. Ce nom c'est Abu Hamza Anas ibn Malik al-Najjari al-Khazraji. L'Étien, sahabi, et l'Étien Biman qui vient rapporter beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait prendre naissance dans Medina 10 ans avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra vers Medina. Son frère, qui le sahabi Al-Bara ibn Malik, qui est connu, et sa maman aussi tient sahabiya qui s'appelle Sulaym. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à Medina, Anas ibn Malik, sa maman, qui s'appelle Sulaym, il vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec petit Anas, et il vient quitter à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fait khidmat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce moment-là, Anas ibn Malik tient seulement 10 ans. Et ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait embrasser et il fait faire dua pour lui. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atala umrahu wa aghfir dhanbah. Oh Allah, augmente son argent et ses enfants et donne-lui une longue la vie et pardonne ce péché. Ensuite, après ça, Anas ibn Malik fait faire khidmat le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et parmi les derniers moments dans sa vie, c'est le fait d'être touché par une maladie qui s'appelle la lèpre. Et ensuite, petit à petit, cette maladie fait aggraver. Et il est mort pendant le khilafat de Al-Walid ibn Abdel Malik de Basra, dans l'Irak. Et concernant l'année qu'il est mort, il y a une divergence parmi les ulama. Il y a dit qu'il est mort en l'année 90 Hijri
il y en a dit 91 Hijri, il y en a dit 92 et il y en a dit 93 aussi. Et c'est les mêmes derniers parmi les Sahaba qui sont morts dans Basra, dans l'Irak. Alors, dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui cause concernant une vérité. Une vérité qui, chaque dimanche qui peut vivre au salatier là, il n'a pour être touché par ça, par sa vérité là. Alors, qui sa vérité là, ça, c'est l'amour. Un dimanche qui peut vivre au salatier là, au fond de ce léquer, il connaît qui, pour arriver un moment qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire mention avec mon amour. Moi, il y a pour quitter sa dunya là, pour qui, moi, allez, je dis, il y a pour mettez-moi dans mon kabar, pour zit la terre au moi. Alors, nous tous qui peut vivre ça, la terre là, en tant que musulman qui a iman, le Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons sa conscience là, nous avons sa conception là, qui l'amour, les provinces à nous, et chaque dimanche, et n'a pour passer par cette étape-là. Puis il n'y a aucun dimanche qui vit au salatier-là dans le passé qui peut continuer à vivre au salatier-là pour l'éternité. Non, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'écrire chaque dimanche c'est l'amour et un dimanche qui quantité l'argent est capable d'aller au salatier-là. Un dimanche qui quantité content, un dimanche content. Un dimanche qui quantité comme si Zéphor d'une fait au salatier là, mais pour arriver ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les zones avec sa quitteuse qui appelle l'amour là. À cause même qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 29 ayat 57 Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Tout nafs, tout dimoun, tout âme, il n'a pas goût l'amour. Tout le dimoun qui peut vivre au salatier là, il n'a pas goût l'amour et c'est vers nous qui peut faire nous retourner. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous retourner. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite nous n'avons pas à être questionnés concernant la façon qu'il nous vient vivre le salatier là. Donc dans ce hadith là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire il y a 3 choses qui suivent un mayyit. Et un mayyit, c'est un démon qui est mort. Un démon est mort quand il finit bien lui. Et ensuite, il prend chemin vers Kabaristan pour aller entier sa démon qui est mort là. Alors dans ce moment-là, il y a 3 choses qui suivent sa démon mort là. Il y a 3 choses qui suivent sa démon mort là. Premier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa famille. Sa dimoun qui est là, c'est la famille suit sa dimoun là. Les capables, c'est mon frère, dimoun qui est là, c'est mon frère. Les capables, c'est dimoun qui est là. C'est mes enfants, les capables, c'est dimoun qui est là. Ce papa, c'est dimoun qui est là. C'est mon camarade qui est tient, qui reste près de lui, c'est mon voisin. Sur mon camarade dans le travail, sur mon collègue, vous voyez tout ça, catégorie de bandimoun là, quand ils t'ont dit, eh ben, il y a un tel mot, alors je te viens de sa maillette là, viens faire sur la janaza, tout ça, dit qui mot là, et surtout à l'antigit plus encore, c'est après qu'ils sont la janaza, ils terminé, je prends chemin vers Kabaristan pour aller ça. Ça dit bon là. Alors ça c'est la première catégorie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. C'est lui qui fait le mot. Premier qui dit aussi, c'est la famille suivre ça. Ça dit bon qui mot là. Et normalement, mon frère, quand nous disons c'est la famille, pas nécessaire qui comment dire, je toupe ça grain là. Et la femme, on a tendance à penser, et tu connais un tel mot, aïe, sur la famille, puis ça grimpe, elle suit ce janaza, elle entière. Il n'est pas nécessaire, oui, capable, une partie qui, chagrin, ce papa, une mot, ce frère, une mot, ce calou, une mot, ce tchatcha, une mot, il peut suivre, il peut chagrin, il peut pleurer, elle entière, ça dit bon là. Mais de l'autre côté aussi, capable, un dimoun qui, aïe,
une tantière va y être une mot, tu es proche avec lui, mais comment on va parler de ce maillette? Comment on est capable, comment dire, quand on tire lui, on va poser de poigner la tire de ce kabar? Alors, veut dire, il est capable de côté aussi. Man la peut s'agréer aussi, ou bien un dimoun, qui m'a dit, il peut obliger à venir. Et là, un mariage de l'autre côté, mais comment ayo un mariage là? Comment on parle comme si al sa mariage là, on va pour réussir comment dire, à l'entier ça dimoun qui est là, ou bien faire ce soir la janaza, ou bien à mettre mon présence dans ça, de ça l'amour là. Qui vous fait bizarre, les pas capable, comment dire, faire plaisir famille, vous allez entier dit. Dire qui a fait les périodes d'aller. Alors tout ça c'est catégorie dimoun de banque qui suivent sa dimoun qui est là. Ensuite, deuxième, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit sa richesse. Sa richesse. Sa dimoun qui est là, une richesse qu'il est possédé dans la terre, un effort qu'il est fait faire. Sa richesse là aussi, les suivent sa dimoun qui est là. Par exemple, sur le loto, le tient à van, le tient à man, bus par exemple. Donc tout ça là, ban dimoun, ban la famille, servi sur le tout, servi sur bis, poil, Kabarastan, palantir, ça dimoun là, ça dimoun bon là, c'est sa richesse, sa propriété ça, qu'il est tient dans le dunya. Tout ça là, suivre l'y aller. Et normalement, parmi les petites choses qui rentrent dans la richesse encore, qui normalement, dans l'époque pénale, mais seulement dans l'époque avant pénale, c'est esclave. L'esclave aussi, il rentre dans la richesse. Parce que normalement, comme on dit, il y a un tel 10 esclaves. Ça veut dire que c'est une richesse de support. Et normalement, quand on dit Timo dans le passé, l'esclave là aussi, tu peux suivre, man là. Mais il compte comme une richesse qui s'est dit là, les posséder. Et troisième, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et sur action. Sur action qui s'est dit là, il fait pendant qu'il est vivant. Pendant son existence, les bonnes actions aussi et aussi les mauvaises actions. Bonnes actions et mauvaises actions qui s'est dit là, il fait dans son existence, tout ça là, suivre sa dimoun là. Suivre sa dimoun là. Et normalement, quand un dimoun fait une bonne action, il n'est pas pour trouver. Par exemple, ça, nous faire salat. Nous ne pas pour trouver récompense de nos salats. Mais c'est pas quand nous pour trouver ça, c'est quand la bonne vient de nous. Un dimoun il passe sur l'existence dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Alors, il n'est pas pour trouver sur récompense le dunya. Mais quand il fait une mot, là, il commence à gagner une facilité. Là, il commence à gagner. Quand il mettait de ce krabat, il commence à gagner un bienfait de ce krabat. Les contraires aussi pareil. Un dimoun qui ne passe sur l'existence dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire péché, il va pas trouver sa punition dans le dunya. Mais à un moment, quand l'amour est venu à lui, à ce qui il trouve une punition qui va attendre. À ce il commence à gagner une punition. Donc, ça trois petites choses là, sa famille, sa richesse et sa action, suivent sa dimoun qui est là, jusqu'à Kabarastan, palantir sa dimoun là. Et normalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne ces trois catégories de choses là. Mais seulement, pas nécessairement qui, obligatoirement, qui, ces trois choses à suivre. Capable une seule chose qui suivent lui aussi. Par exemple, un dimoun, il paye la famille, sa famille rejette lui. Un dimoun, il paye la richesse. Alors normalement, il paye la famille, il paye la richesse, famille pas pour. Al-Kabarastan. Il paye la richesse même, mais son richesse pas pour suivre lui. Alors, c'est juste cette action qui pour suivre sa dimoun là, pour Kabarastan et pour rester avec lui dans ce kabar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dès l'Adam retourné, il y a une seule qui reste avec lui. Parmi ces trois petites choses qui suivent sa dimoun là, il y a dès l'Adam, quand il finit entier sa dimoun là, de te retourner. Il y a une seule petite chose qui reste avec lui. Et ça, petite chose là, il reste avec lui dans ce kabar. Et il vous continue reste avec lui dans ce kabar jusqu'à quand vous tirez depuis dans ce kabar, c'est le jour du Qiyamah. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ça deux petites choses qui retournent là, quand il finit entier sa dimoun là, sa famille et sa richesse. Sa famille qui suivent lui
voilà, on tire, quand il finit, on tire, il finit, c'est la tire, le lit, maintenant retourner, on pourrait rester avec lui dans ce kabar. Même quand tu es content, ou tu es capable content, ça dit moun qui mot là, mais il finit, on tire, le tout retourner. Et ce richesse, ça va un transport qui, man dit moun, il rentre là-dedans là, poil, kabarastan là, mais quand il finit, transport là, va pour rester avec lui. Pour retourner la case. Pourtant, c'est richesse ça. Mais seulement, ça dit quelque chose là, les retourner. À cause ça même qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 18, ayat 46, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Richesse et les enfants, c'est l'embellissement de dunya. C'est l'embellissement de la vie dunya. Un démon, il y a la richesse, il y en a beaucoup d'argent. Un démon, il y en a beaucoup d'enfants. Ça, c'est l'embellissement dans dunya, ça. Quand tu as une bonne action qui peut rester, ça les meilleur auprès de Torah comme récompense et un meilleur espoir. Voilà une petite chose qui, pour profiter nous, c'est une bonne action. Une bonne action qui nous fait faire. Alors ça, tout le temps, les bourgs restent avec nous là, dans nos kabars. Alors si nous faisons une petite réflexion, nous dire, un dimoun, ce papa est mort. Ça sent qu'on a il n'est pas capable, comment dire, rester sans place ce papa. Tout le temps, il est ensemble avec ce papa, il est bien content ce papa. Tous les jours, il peut prendre compte de ce papa, il fait khidmat de ce papa, il est bien content de ce papa. Ce papa-là fait mort. Fait comment dire, un dimoun propose sa garçon là, tu connais, ton papa est mort, mais me donne-toi une grosse somme d'argent, laisse les comptes de papa dans la case. Laisse les comptes de papa dans la case. Pas besoin d'entier. Tous les autres trop dans la case. Qui ça n'a pas mis nous qui va accepter? Ok, moi accepter de grosses sommes d'argent qui te donne moi, moi vous laisse mon papa dans la case. Tous les jours, moi vous trouve mon papa, moi je suis extra content lui. Il y a personne parmi nous. Puis il y a personne parmi nous qui vous fait ça quelque chose là. Parce que qui fait? Nous connaissons la nature insane, moi capable content lui beaucoup. Mais pas arriver un moment quand nous vous séparer. Pas arriver un moment quand moi vous besoin à le mettre lui en bas la tire avec mon propre main malgré mon content lui beaucoup. Moi pas capable de rester sans lui. Alors ça c'est réalité. La vie, au content un dimoun, c'est pas connu qui peut arriver un moment quand vous besoin séparer avec sa dimoun là. Et quand on finit entier là, forcé 3 jours, forcé une semaine, ou vous pleurer avec chagrin, ou vous chagrin lui, ou vous pensez lui. Mais après une semaine, fini ça, oubliez ça. Après une semaine, tout retourne normal là, ou la vie retourne normale. Peut-être un coup comme ça, comment dire, au capable pense à papa là, il finit. Alors tout ça là, c'est la vie qui continue. Moi capable content un dimoun, moi séparé avec lui après une semaine, moi fini oublier dimoun là. Capable il y a un jour pour traverser dans la vie, il y a une semaine pour traverser dans la vie. Ça papa qui me dit content lui beaucoup là. Moi pas penser dans ça un jour là, dans ça une semaine là. Alors ça c'est réalité. La vie c'est qui nous est là pour séparer avec un dimoun qui nous content. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après qu'il finit dire il a dit là-dedans, parmi ces trois-là qui retournent, c'est sa famille et sa richesse, et seulement une seule petite chose qui reste avec lui, c'est son action. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, et seulement son action qui reste avec lui, veut dire sa action-là, bon et mauvais, reste avec lui dans ce kabar, et comment ça dit mon il peut être dans ce kabar, il dépend de sa action qui reste avec lui dans ce kabar-là. S'il fait une bonne action, les bougains pour jouir bien fait, kabar, si les filles font une mauvaise action, alors là les bougains punition, Allah subhanahu wa ta'ala, tout dépend de sa action là. Alors, conseil là, là, nous pouvons vivre sur la terre. Si je prends un exemple, par exemple, Zodi là, est-ce qu'il est capable de faire une évaluation de mon action Zodi? Qui bonne action mon fait Zodi? Qui mauvaise action mon fait aujourd'hui? Mauvaise action là, il a en quantité. Nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde fait péché. Mais qui bonne action mon amené aujourd'hui? Qui bonne action mon amené pendant cette une semaine là? Après Ramadan, comment dire, nous sommes capables de dire, il m'a là au cours dans l'équerre. Mais seulement,
Comparé avec le mois de Ramadan, précipité pour faire une bonne action. Mais c'était là, Ramadan vient terminer, des semaines. Est-ce qu'il m'a coupé maintenir cette bonne action là? Et ça même la clé, est-ce qu'il m'a jouir bien fait, kabar, ou bien c'est punition qui peut être un mode de kabar. C'est une bonne action qui nous met en pratique dans la vie de tous les jours là. Alors, un musulman qui a l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps il peut réfléchir qui même une petite action, mais seulement laisse-moi faire. Même une petite action, laisse-moi profiter et moi dans l'espoir qui ça, il peut profiter moi de mon kabar et Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette bonne action là, il peut demander man bienfait qui est là kabar. À cause ça même qui dans le hadith le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quand le désobéissant pas pour capable répondre. Veut dire quand fin met un dimoun de kabar, man ange fin mini vient poser une question. Man rabbuka, qui c'est notre rab? Man nabiyuka, qui c'est notre prophète, qui c'est notre nabi? Ma dinuk, qui te dit, alors, qui s'en a qui peut capable répondre ça? C'est seulement man qui a iman. Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimoun qui est capable mémorise ces trois questions là avec sur une réponse par cœur. Si tu as iman dans le cœur, ça va pour profiter ou non dans le kabar. Ou pas pour capable de répondre ces trois questions-là dans le kabar, même moi j'apprends tous les jours, je vais réciter, moi j'apprends par cœur. Alors, quand le désobéissant, pas pour capable de répondre à cette question-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un quelqu'un pour crier. Il y a un quelqu'un qui pour crier, il vient cause menti. Il vient cause menti. C'est-à-dire quand vous posez cette question-là, mais que c'est notre prophète, il vous dit bon pas connu. Alors, il fait une cause menti. Tal un tapis pour lui depuis qu'il fait l'enfer. Tal un tapis pour lui depuis qu'il fait l'enfer et ouvert un lapote pour lui depuis qu'il fait l'enfer. Ouvert un lapote pour lui vers qu'il fait l'enfer veut dire ouvert un lapote et depuis l'enfer jusqu'à ce kabar, il peut gagner une chaleur l'enfer. Depuis ce kabar, il finit gagner sa goût l'enfer là. Alors chaleur l'enfer et ce poison pour venir avec lui. Chaleur l'enfer et ce poison qui est là dans l'enfer pour venir jusqu'à sa dimoun là ce kabar. Et ce kabar pour s'y jusqu'à qu'il se ban côte pour rendre un lolot. Ça c'est une punition qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Veut dire punition là les côtes ça c'est ça dit mon là quand il mettait dans ce kabar pour s'y kabar pour s'y s'il y a un bon dimoun kabar là pour l'ogli. Veut dire ça c'est un kabar là kabar si ça dimoun là nous tous nous n'avons pas là-dedans. Il n'est pas juste simplement un mauvais dimoun qui kabar pour s'y ou un bon dimoun ou un jannati. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire kabar pour s'y malgré un bon dimoun qui preuve nous le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dire et si en cas tu as un dimoun qui peut échapper avec sciemment kabar, veut dire kabar siyali, si tu as un dimoun qui peut échapper avec ça, c'est Sa'ad ibn Mu'adh, le sahabi Sa'ad ibn Mu'adh, s'il peut échapper avec ça, mais malgré ça, kabar fait siyali. Et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit si tu as un dimoun qui peut échapper avec sciemment kabar, c'est sa petits enfants qui meurent là. Veut dire petits enfants qui meurent, c'est un moment là. Veut dire même ça, petits enfants qui finissent mort là, qui peut-être les pays n'a péché là, kabar fin siyali et s'il y a un bon dimoun bien sûr kabar là pour relogli. S'il y a un mauvais dimoun, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire kabar là pour continuer siyali même jusqu'à qui se côte pour monter un lolot, jusqu'à qui ça décote là pour monter un lolot avec la tire tellement qui ça kabar là il peut siyali. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit une personne pour venir côté avec un vilain figure. Il peut trouver un dimoun peut venir avec un vilain figure. Un vilain vêtement loli, un vilain linge loli et avec un mauvais odeur. Alors ça dimoun là il peut dire ça veut dire ça personne qui a un mauvais odeur, un mauvais figure et avec un vilain figure là, un vilain vêtement. Alors, il peut dire, prends la mauvaise nouvelle d'une information qui vous fait un chagrin. Prends la mauvaise nouvelle d'une information qui vous fait un chagrin
c'est ça jour là même qui te finit être promis. Ça dit mon qui là, les vous demander, et toi, qui Allah donne pas une mauvaise nouvelle? Qui Allah donne pas une mauvaise nouvelle d'un malheur? Qui ça n'a toi? Qui ça n'a toi? Alors, ça dit mon qui là, il peut dire, te figure, c'est une figure qui apporte malheur. Et qui dit pour répondre, moi-même te une mauvaise action. Alors ça c'est une preuve pour montrer nous qui mauvaise action et bonne action aussi pareil reste avec nous dans ce monde qui est là sur Kabar. Les vous dire moi-même te une mauvaise action c'est Allah subhanahu wa ta'ala moi pas ti contre toi excepté qui te tilante pour obéir à Allah. Moi pas ti contre toi au dunya excepté qui comme si quand tu es là pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala te tilante. Tu te parmi un dernier dimanche. Tu peux obéir à Allah avec une paresse. Et tu peux presser pour désobéir à Allah. Quand tu es là pour faire un péché, quand tu es là pour faire une désobéissance, tu peux presser pour enlever ça, désobéissance-là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense toi par le pire. Qu'Allah récompense toi par le pire. Le hadith qui est trop dans Ahmed. Alors ça montre-nous que quand on met dans nos kabar, nous pouvons seul avec nous en action. Nous pouvons seul avec nous en action, dis-moi qui compte en nous, nous tout pour finir aller. Soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous réjouir de nos kabar, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous punit dans nos kabar, alors à cause ça même mon frère qui est quoi nous dit, un musulman tout le temps. Augmente ma bonne action, fais-le sincèrement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que quand l'amour vient nous réjouir, nous contents par ma bonne action qu'il nous fait faire et nous gagne le repos que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous jouir, man na'imul qabr, veut dire man bienfait qui est dans le qabr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous, tout man azabul qabr, man punition qabr qui est capable d'exister depuis dans nos kabar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala largit nos kabar, distance entre l'Est et l'Ouest, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nos kabar viennent un jardin du paradis. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.